Vous avez choisi Radio J pour vous informer. Vous avez bien fait puisque, comme chaque dimanche matin, nous sommes avec Vladimir Fedorovski. Bonjour Vladimir. Quel plaisir de vous retrouver avec mon accent. Vous êtes ancien diplomate, écrivain d'origine russo-ukrainienne, le plus traduit dans le monde. Votre dernier livre, Un espion pour l'éternité, Sorge, est paru aux éditions Ballant. Alors, cette semaine, avec vous, nous parlons des égéries juives, de la dissidence, notamment autour d'Andrei Sakharov. Le prix Nobel de la paix de 1975 aurait eu 103 ans cette année. Aujourd'hui, vous nous racontez donc des égéries juives trop souvent occultées, celles que le rôle donc des femmes ont pu occuper dans la dissidence russe, des femmes juives, bien sûr, aussi étant donné la position des juifs en Russie. Bien entendu, euh, vous savez, il faut comprendre que pour combattre le régime totalitaire, il faut avoir beaucoup de courage. Et souvent, vraiment, les souffrances, ça retombe sur la famille. Les grands personnages de la dissidence ne pouvaient pas exister sans leurs femmes à côté. Et c'est souvent les femmes d'origine juive. J'ai choisi Sakharov parce que j'ai des souvenirs personnels de Sakharov et de son égérie juive Elena Bonner, qui était son épouse. J'ai eu l'honneur de les connaître. Ça marque d'ailleurs mon destin pour vous dire. Je me souviens au début, quand j'étais diplomate avec Gorbatchev, ils m'ont demandé comment il faut changer l'image de Gorbatchev. J'ai dit, c'est très simple, il faut que Sakharov vienne à Paris. J'ai négocié ça, l'invitation avec le président Mitterrand personnellement. On a envoyé l'invitation. Et là, Elena Bonner, elle a joué un rôle tout à fait personnel pour moi parce que, à travers un poète, j'ai signalé à elle parce qu'elle était un grand poète de là-bas, Gurdjieff, il s'appelle, et il signalait à elle que c'est important pour moi, j'ai géré ça, et elle a transmis ça à Sakharov. Elle a compris mon engagement futur, j'étais porte-parole des antiputschistes, mais à l'époque, j'étais quand même officiel au service de Gorbatchev, et elle a compris. Vous savez comment ça s'est passé? Sakharov et elle ont été complètement à l'exil. Sakharov, un grand scientifique, à l'exil, coupé du monde. Touc, touc, touc. Vous avez demandé le téléphone? Il y a deux téléphonistes qui viennent. Elena Bonner a dit non, pas du tout. Non, si, si, vous avez demandé le téléphone. Et le téléphone, il, il en a installé le téléphone 5 minutes après. Gorbatchev appelle. Elena Bonner prend le téléphone et Gorbatchev il a dit on s'excuse. Vous avez fait souffrir. Revenez. Vous avez l'engagement. Si vous voulez être député, si vous voulez participer à notre expérience de la perestroïka, les réformes, vous êtes bienvenus. Mais quand même, il faut. Et bref, il est venu. Ils sont venus à Paris. C'est un épisode inoubliable grâce à Elena Bonner. Euh, Sakharov, elle a joué le pendant avec moi. Elle est venue faire la conférence de presse. Bref, tout ça, c'est inoubliable. Les choses personnelles et inoubliables. Mais pour revenir à ça, il faut dire le parcours de ces femmes. Il fallait y voir lucide. Vous savez, Lena Bonner, c'est quelqu'un qui a participé à la guerre comme médecin, qui a été toujours la première ligne. Elle était décorée pour la lutte contre les nazis. Et après, tout à fait une vie soi-disant réussie dans le cadre de l'Union soviétique, elle a compris la nécessité de l'engagement et ensemble avec beaucoup de femmes d'étoffe, ils ont combattu tout d'abord l'antisémitisme qui était présent là-bas et finalement combattu pour la liberté. Je vous signale que l'engagement de Sakharov en faveur de la liberté, c'est absolument inimaginable sans Elena Bonner. Elle a écrit, j'ai publié ses mémoires, ça vaut la peine, aux éditions du Rocher. C'était une femme très lucide. Et quand je réfléchis sur la période actuelle, vous savez, elle était prémonitoire, puisqu'elle était la première qui nous a prévenus sur le virage dangereux de Poutine. En 1908, elle a écrit, j'ai gardé cette lettre,
Il a écrit que En pour 1900? en 2008, Ah pardon, pardon. en 2008, avant tout le monde, quand on a décoré Poutine, quand il était fréquentable, il a dit: «Non, non, faites attention, 2008». C'est-à-dire, avant les événements, bien avant ce qu'il sait, il a prévenu de la nécessité. Mais, vous savez, je vais vous dire, le milieu de la dissidence, c'était très peu de personnes. C'est ce que j'allais dire, c'était un petit milieu. C'est un petit milieu, mais cela dit, c'est un milieu avec un courage d'exception et qu'il faut revenir. Il faut un jour écrire sur ces femmes, sur leur engagement, parce que quand ils ont pris l'engagement en faveur de la liberté, ils risquaient souvent leur vie et Mmh. souffrance était énorme. Ils ont passé souvent 10 ans en tôle, vous comprenez, dans les souffrances, et ils n'ont jamais renié. Et finalement, je pense qu'ils ont apporté énormément, non seulement pour le siècle, mais aussi pour Israël. Parce qu'après, souvent, ils sont revenus, ils sont venus, après la chute de l'Union soviétique, ils sont venus à Israël. Et je pense qu'ils gardent une certaine indépendance d'esprit, mais en Israël aussi. Et pour moi, quand je viens là-bas, je rencontre ces femmes, et c'est une sorte de lumière qui entre dans mes yeux. Et c'est comme ça que quand je suis à Tel Aviv, je suis presque chez moi, puisque je parle russe avec ces femmes d'exception. Ces femmes, d'exception, je voulais revenir avec vous sur le fait qu'elles soient juives parce que ça a une particularité et une importance évidemment, au sein du monde soviétique. Lutte contre les nazis et en même temps une minorité aussi. Absolument, vous savez, souvent ces femmes-là, ils ont, comme Elena Bonner, ils ont participé dans la lutte au premier front, parce que vous savez, c'est une femme a une grande décoration pour le combat contre les nazis. Mais après, leur esprit, leur fidélité à la culture, à leurs racines, a poussé à défendre, vraiment, cette culture, défendre leurs racines, et ils ont changé beaucoup de choses, là-bas en Russie. Ils ont influencé énormément de choses. Quand j'analyse, il y a 3 femmes qui ont participé notamment. Est-ce que, vous dites défendre, leurs racines, mais, est-ce que, finalement, c'est pas juste défendre leurs racines, c'est qu'il y avait aussi des problèmes d'antisémitisme? Évidemment, évidemment, défendre leurs racines et le combattre d'antisémitisme. Et le fait euh, je pense qu'ils ont joué un rôle exceptionnel dans la sortie du communisme. Parce que franchement, il y avait un processus très intéressant quand la dissidence, souvent à travers ces femmes-là, souvent à travers la littérature, qui ont influencé les décisions au plus haut niveau. Et finalement, l'esprit de la perestroïka, il doit beaucoup à ces femmes-là qui ont participé activement aux réformes au temps de Gorbatchev. Merci beaucoup Vladimir, Fedorovski. On se retrouve évidemment la semaine prochaine sur Radio J pour notre série d'été sur, les égéries juives. Je rappelle que vous êtes ancien diplomate sous Gorbatchev, écrivain d'origine russo-ukrainienne le plus traduit dans le monde et puis bien sûr, hein, à suivre votre actualité à la rentrée, c'est la parution de votre nouveau livre «Diplomate venu du froid, les complots de Raspoutine à Poutine», paru aux éditions Ballant. Merci beaucoup. Un plaisir.